propose qu'on commence notre conférence trimestrielle de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Merci d'être présent ce matin. Je vais passer la parole très rapidement au professeur Mouillard, parce qu'on a un programme assez dense à vous présenter. Juste deux informations je voudrais mettre en avant. D'abord, la publication du fascicule annuel de l'Observatoire Crédit Logement CSA, qui a dû vous être remis, je pense, ce matin, et qui donc est, comme à l'accoutumée, un peu un document de référence qui reprend des chiffres sur une période longue et qui permet de bien remettre les différents éléments du financement de l'immobilier en perspective. Je vous invite à le consulter et le conserver comme document de référence. Et puis également souligner la publication jeudi ou vendredi dernier du traditionnel et habituel analyse et synthèse de l'ACPR sur le financement de l'habitat, donc millésime 2017, qui là aussi est un document de référence, en tout cas qui est la référence de la vision qu'a le superviseur sur ce marché particulièrement important du financement, qui est le financement de l'habitat résidentiel, et dans lequel, bien sûr, au titre de 2017, le superviseur a relevé que l'activité avait été particulièrement dynamique, ce qui ne nous surprendra pas. Et ce qui est surtout intéressant à relever, c'est que malgré les progressions observées, le superviseur juge que les risques des banques sur le financement de l'habitat en France paraissent toujours maîtrisés, en mettant en avant les différentes caractéristiques du marché, et notamment, évidemment c'est un peu pro domo, mais en mettant notamment en avant le rôle que joue le cautionnement dans la sécurité du modèle du financement de l'habitat en France. Voilà. Alors bien sûr, comme le superviseur doit aussi avoir une vision prospective et rester vigilant, il met en avant ce qu'on peut et ce qu'on observe sur la question de la hausse des prix qui a pu induire et qui induit quand même des tensions sur les plans de financement et la solvabilité. Et puis il met en avant un autre point qui est un point de préoccupation, je pense, un peu de long terme, mais qui semble s'être un peu amplifié en 2017, qui est la question du taux de marge des banques sur les crédits immobiliers. Voilà, c'est un document d'une cinquantaine de pages. Il y a une synthèse qui fait moins d'une page qui dit à peu près tout. Mais après, si on veut avoir plus de détails à l'intérieur, on peut le trouver. Je pense que c'est aussi un document de référence que j'imagine vous consulter. Je voulais simplement rappeler qu'il a été publié donc très récemment, vendredi dernier.